Cantique des Malotes psaume 120 à 134. Les 15 psaumes portant le titre de Cantique des Malotes forment dans l'ensemble du psautier un petit recueil spécial. Une combinaison très évidente a présidé à leur groupement. Au centre, se trouve un psaume attribué à Salomon, 127. Une série de 7 psaumes le précède, une série de 7 psaumes le suit, chacune de ces séries se divise en 2 groupes, le premier de 4 cantiques, le second de 3 et chacun de ces groupes renferme un psaume de David et contient 12 fois le nom de Jéhovah, qui apparaît ainsi 24 fois avant le psaume central et 24 fois après, ce psaume central lui-même le contient 3 fois. Il ne faudrait cependant pas ajouter une importance exagérée à tous les détails de cette symétrie si parfaite. La distribution régulière du nom de Jéhovah, entre autres, a pu être introduite après coup, par le changement du nom d'Élohim, Dieu, en celui de Jéhovah, l'Éternel, et cela, précisément dans le but de rendre la symétrie plus complète. Quant aux psaumes attribués à David et à Salomon, nous verrons que, pour la plupart d'entre eux, les témoignages des anciens documents ne sont pas unanimes. Sans donc nous arrêter à ces caractères extérieurs, nous verrons que, d'après leur contenu même, les psaumes de ce groupe forment un tout, dont l'ordre ne pourrait pas facilement être interverti. Mais quelle pouvait être la destination spéciale de ce petit recueil? Le mot de Malot signifie monter. De quelle montée s'agit-il? On a pensé à une tribune élevée, une élévation, où se seraient tenus les prêtres pour chanter ces cantiques. C'est dans ce sens que Luther traduit à une lidimurante show. Mais le mot monter devrait, dans ce cas, être au singulier, mala. L'explication généralement reçue dans l'Antiquité est celle d'après laquelle il s'agirait de degrés conduisant au temple. On a même fait observer que l'escalier montant du parvis des femmes à celui des hommes avait 15 marches, chacun de nos psaumes correspondrait à l'une de ces marches, pensaient les rabbins, devait être chanté par des hommes se tenant sur ce degré spécial. Nous ne nous arrêtons pas à cette hypothèse, qui repose sur un rapprochement bien extérieur et n'a en sa faveur aucun renseignement précis, non plus qu'à d'autres suppositions plus spécieuses encore. L'interprétation qui nous paraît rendre le mieux compte du titre lui-même, aussi bien que de la nature des psaumes portant ce titre, est celle qui rapproche le mot de monter de l'expression usuelle monter au sanctuaire, monter au temple ou à Jérusalem, Exode 34.24, 1 Samuel 1.3, 1 Roi 12.28, Luc 11.42, Luc 18.10, Acte 24.11, etc. Cette expression a son origine, non pas tant dans le fait de l'altitude de la colline du sanctuaire, que dans le sentiment de respect qu'avaient les adorateurs de l'Éternel pour ce lieu, qui leur apparaissait comme le centre et le fait suprême de la vie nationale d'Israël. Nos psaumes seraient donc spécialement destinés aux pèlerinages annuels que les Hébreux faisaient à Jérusalem de toutes les parties du pays et même de l'étranger, à l'occasion des grandes fêtes religieuses. Vous entonnerez des cantiques, disait déjà Ésaïe, vous aurez l'allégresse au cœur, comme celui qui monte, au son de la flûte, à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël, Ésaïe 30.29. Dans les temps du Second Temple, après qu'Esdras eut rétabli les fêtes solennelles, ces pèlerinages devinrent encore plus chers aux Israélites qu'ils ne l'avaient jamais été. Plus ils se voyaient dispersés, plus ils tenaient à ce temple, qui était le symbole visible de leur unité et à ces fêtes, qui leur donnaient l'occasion de la maintenir. Félix Bovet, Psaume des Malotes, page entre 23 et 24. À la lumière de nos psaumes, nous voyons les pèlerins partant des pays païens, qu'un grand nombre d'entre eux habitent encore, s'avançant vers la ville sainte, y arrivant, la traversant pour monter au temple, logeant chez leurs hôtes, célébrant la fête et se remettant en marche avec la bénédiction du sacrificateur. Tous ces psaumes offrent entre eux des eunélogistes qui leur donnent un air de famille assez marqué. Un trait qui les distingue est le soin donné à la forme. Plus que dans d'autres psaumes, nous y trouvons des détails pittoresques et gracieux. Plusieurs présentent en 2 ou 3 traits de petits tableaux pleins de charme. Si d'autres psaumes sont d'une veine plus abondante, d'un essor plus sublime ou d'un accent plus ému, ceux-ci sont surtout remarquables par une correction, une précision et une élégance qui en font de vraies œuvres d'art, dont la petite dimension ne fait que mieux ressortir la perfection. Bovet, page entre 28 et 29. Nous venons de citer le livre si estimé, à juste titre, de M. Félix Bovet, sur les psaumes des Malotes. Nous devons ajouter que nous ne cesserons, dans le cours de nos notes, de faire des emprunts à cet ouvrage, sans que pour cela M. Bovet doive être rendu responsable de toutes les idées que nous émettrons. Psaume 120 Israël au milieu des gentils. Ce psaume exprime les soupirs d'un Israélite habitant au milieu d'un peuple infidèle et barbare et ceux d'Israël lui-même en but à l'hostilité des gentils. Bovet. Sans faire aucunement allusion aux fêtes de Jérusalem, il fait comprendre à quels besoins profonds répondaient ces solennités, dans lesquelles Israël reprenait conscience de lui-même, comme peuple de l'Éternel. Verset 1. Les délivrances du passé. Il m'a répondu. Avant d'exposer à Dieu sa triste situation, le fidèle pense avec reconnaissance aux exaucements d'autrefois. Verset 2. Versets 2 à 4 Les calomniateurs. Arrache mon âme. L'hébreu atsil est le mot propre pour signifier, arracher à une bête féroce sa proie, 1 Samuel 17.35. La lèvre du menteur et la langue du calomniateur dévorent leur victime comme la gueule d'une bête féroce. Bovet. Le dernier verset du psaume précédent comparait Israël à une brebis perdue, notre psalmiste voit cette brebis déjà livrée à la gueule du loup. Verset 3. Que te donnera-t-il? S'adressant aux ennemis d'Israël, le psalmiste leur annonce le châtiment divin. Le pronom il désigne ici l'Éternel, comme l'indique l'expression, il donnera et il ajoutera, qui est une sorte de formule sacramentelle annonçant une rémunération divine. Cette rémunération comporte la plus grande mesure possible, soit de récompense, soit de châtiment. Ruth 1.17, 1 Samuel 3.17, 1 Roi 19.2, Luc 6.38. Verset 4. Les flèches, les charbons. C'est ici la double réponse à la double question du verset précédent, que donnera-t-il, que ajoutera-t-il? Tel péché, tel châtiment. La langue est comparée parfois à une flèche, psaume 64.4, parfois à un feu, proverbe 16.27, la langue trompeuse perce, elle sera percée, elle brûle, elle sera brûlée.
Les anciens jetaient sur les villes assiégées, pour les incendier, des flèches chargées de braise. Comparez Éphésiens 6.16, la mention des traits enflammés du malin. Verset 5. Versets 5 à 7 Les barbares. Le ton de la première strophe a été celui de la menace et du triomphe, le psalmiste revient ici à la triste situation des Israélites entourés de populations hostiles. Remarquez ici l'emploi du procédé littéraire, fréquent dans les psaumes des Malotes, qui consiste à reprendre l'expression saillante d'un verset, pour en faire le point de départ du verset suivant, que je suis malheureux d'habiter parmi. Mon âme en a assez d'habiter. Avec qui est la paix? Je suis homme de paix. De Lipsch a même cherché dans cette forme littéraire l'explication du terme de Malote, monter. La pensée s'élève comme de degré en degré vers son but. Mais ce genre de composition ne se trouve pourtant pas dans tous les psaumes des Malotes, ils ne sauraient par conséquent leur avoir donné leur nom. Messec, Caucase, les représentants des barbares du Nord. Kédar, Arabie, désignent ceux du Sud. Ces deux noms ensemble rappellent, soit au propre, soit au figuré, les peuples au milieu desquels sont dispersés un grand nombre d'Israélites. Verset 7. Je suis homme de paix. L'étranger ne prête à l'Israélite paisible les dispositions hostiles qu'il anime lui-même, avant même qu'il ait parlé, littéralement, lorsque je vais parler, on l'accuse déjà d'avoir dit du mal. Ce psaume, avec sa menace et sa plainte, est resté l'expression des sentiments du peuple de Dieu vis-à-vis du monde idolâtre. Nous avons ici comme l'adieu menaçant jeté aux nations étrangères, dont les Juifs de la dispersion ont eu tant à souffrir, l'effort du sentiment national pour se dégager d'un entourage profane et pour s'élever à la rencontre du Dieu vivant.